C'est une IA qui aujourd'hui n'est pas simplement un algorithme automatisé, mais pour moi c'est plutôt une IA qui est un solveur. Quand on parle de solveur, souvent on pense à Excel, typiquement la capacité à résoudre des problèmes, créer des formules. Eh bien l'IA aujourd'hui, à mon sens, c'est un réel solveur automatisé, intelligent, capable de s'améliorer, qui doit être évidemment amélioré en continu et entraîné en continu avec des données qui ont du sens et des données de qualité en l'occurrence, pour permettre aux personnes qui l'utilisent ou qui le mobilisent au quotidien eh bien d'avoir les meilleurs résultats ou réponses possibles à leurs problèmes. Et ça nous ouvre à des champs d'utilisation assez importants et variés. Alors, ma conviction sur l'IA, c'est que c'est un super outil, mais qu'il faut faire très attention à ce qu'on lui donne à cette IA, et surtout à quels outils d'IA on utilise. Nous, on a opté pour développer beaucoup de choses en interne, parce que nos clients ont très peur que des choses sortent dans des outils qu'ils ne maîtrisent pas. L'IA, elle doit permettre d'automatiser des tâches qui sont chronophages, peu créatrices de valeur, ou alors permettre de créer beaucoup de valeur pour les collaborateurs, les salariés. L'IA, à mon sens, doit servir à éliminer toutes les sources de friction que l'on peut avoir au quotidien entre l'humain et les outils que l'on utilise au quotidien, l'accès à l'information compris. L'humain, il est très fort pour tout le relationnel, pour la prise de décision, pour tout ça. Et l'IA va être très forte pour automatiser. Et en gros, le combo des deux, je pense que c'est super puissant. Alors dans Cars, concrètement aujourd'hui, l'IA, elle permet deux choses. Première chose, elle permet de créer ou de générer des contenus de type texte, quiz, images, des formations, obtenir le plan ou le sommaire d'une formation complète, évidemment qu'on va devoir relire et valider. Et le deuxième usage, c'est la réadaptation, le réemploi de contenus qui sont déjà existants, de type PowerPoint, PDF dans l'organisation. Donc nous, on a intégré de l'IA sous la forme d'outils de suggestion et de recommandations de saisie pour nos clients, et également de graphiques prédictifs pour anticiper les risques sur nos projets. Au début, on appelait ça IA, et nos clients ont eu super peur. Pourquoi? Parce qu'en gros, ils savent pas comment marche l'IA. Pour eux, c'est un peu une boîte noire, et ça fait très peur le terme IA. Juste en leur expliquant et en rebrandant la feature prédiction, ça a tout changé. C'est magique. C'est l'effet waouh. Évidemment, quand on pour la première fois se lance les deux mains vraiment dans l'IA, quelle qu'elle soit, on se dit waouh, c'est bluffant, c'est magique. En fait, l'IA, c'est pas magique du tout. C'est certes obscur, mais en fait, ça fait pas tout. Ça peut délirer, ça peut dire des choses totalement fausses. On peut passer des heures à essayer de faire un truc à une IA sans y arriver. C'est pas magique. Non, c'est faux, ce n'est pas bluffant ni magique, c'est entraîné, c'est intelligent, oui, mais c'est ultra entraîné et automatisé pour nous permettre d'anticiper les questions qu'on va poser. En un mot, levier. Levier d'automatisation, de facilitation, de transmission, d'impact, d'ancrage. Bref, en fait, le mot levier pour moi est assez fort puisque c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, de transformer également nos métiers, nos organisations. Donc en un mot, même si j'ai fait beaucoup plus, levier. J'ai envie de dire possibilité, parce que je trouve que ça rend accessible des choses qui l'étaient beaucoup moins avant. Et ça peut permettre de, quand on a une idée, de la transformer en 4, 5, 10 itérations et de pouvoir aider à penser plus vite, plus loin.